La vigilance reste de mise et d'ailleurs le gouvernement insiste sur le fait que les contrôles vont se poursuivre d'ici à mardi 2 juin, date à partir de laquelle on ne sera plus obligé de rester dans ce périmètre de 100 km autour de son domicile. Écoutons ce que disait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Ce que nous voulons, c'est la sécurité des Français. Ce week-end, il y aura encore des contrôles sur les routes, même si, je le dis, la finalité n'est pas de sanctionner, la finalité est plutôt d'empêcher et d'appeler à la responsabilité de nos concitoyens. Ils l'ont fait les week-ends derniers, et donc moi je suis en confiance sur le fait qu'ils respecteront, et puis s'ils ne respectent pas et qu'ils sont contrôlés, ils auront une amende de 135 €. Denis Jacob, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Pas de relâchement, implorent les autorités à l'égard de la population, mais aussi des forces de l'ordre pour ce week-end prolongé de la Pentecôte. Vous savez, le week-end prolongé de la Pentecôte est toujours un week-end accidentogène, c'est établi depuis des années. Et effectivement, nous, on a des consignes, il y a des textes en vigueur jusqu'au 2 juin. Il n'y a rien de surprenant, hein, c'est un calendrier politique qui a été annoncé depuis le déconfinement, que tout serait revu le 2 juin, donc ils tiennent, je dirais, bon la barre de leur côté. Nous, on est là pour appliquer les règlements. Alors, comme le disait le ministre de l'Intérieur, hein, en tous les cas, c'est comme ça que ça a été vécu sur le terrain, et c'est comme ça que se sont comportés mes collègues dans la grande majorité des cas, que ce soit en période de confinement ou dès le déconfinement. On a été dans une démarche plus de pédagogie, de rappel à la règle, que de verbalisation à outrance. Je rappelle que pendant la période de confinement, on a eu près de 21 millions de contrôles, et sur ces 21 millions de contrôles, à peine 1 million de verbalisations. Même si ça peut paraître important pour les gens, proportionnellement, ça reste très faible. Donc on est surtout là pour appeler à la vigilance et à la responsabilité et au civisme de nos concitoyens sur le fait que l'élargissement et la souplesse du dispositif ne veut pas dire pour autant que c'est la fin du coronavirus. Et qu'il faut continuer à respecter les règles sanitaires. De la souplesse, du discernement, de la pédagogie, ce sont les termes que vous employez. Est-ce à dire qu'à 4 jours de la fin des 100 km, si on est contrôlé en infraction par les forces de l'ordre ce week-end ou lundi, il faut compter sur là aussi de la souplesse plus que de la fermeté ? Vous savez, depuis le début, mes collègues font preuve du plus grand discernement dans des conditions de travail particulièrement difficiles. Je ne reviendrai pas sur la problématique des protections sanitaires qui ont fait défaut depuis le début de l'épidémie. Mais il est bien évident que mes collègues vont faire la part des choses par rapport aux personnes qui vont être contrôlées. Est-ce qu'on va verbaliser une personne qui a fait 102 km, qui a peut-être un motif légitime, et une autre qui sera partie de Paris pour aller à Toulouse ou à Marseille et qui n'aura aucun motif légitime? Je me répète, il y a des textes qui ont été pris par le gouvernement, que ce soit une ordonnance, que ce soit un décret, visant à mettre des règles en place pour lesquelles il y a des sanctions, et donc elles sont applicables jusqu'au 2 juin, et si on a affaire à des personnes de très mauvaise foi et qui ne considèrent pas la situation comme toujours dangereuse, eh bien, elles seront verbalisées. Merci beaucoup, Denis Jacob.